Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Messieurs les Ministres, Monsieur le Président, chers invités, chers professionnels, chers partenaires institutionnels, chers partenaires médias aussi. Je suis particulièrement ému ce soir d'être avec vous, que vous soyez avec nous dans ce moment important. C'est un moment qu'on a rêvé depuis quelques mois, voire même plus d'une année, vous allez voir tout à l'heure. Le moment est arrivé d'aller à l'assaut du monde. La marque Maroc est aujourd'hui retravaillée, on va en parler tout à l'heure, et elle est prête à aller conquérir les marchés, parler au cœur des voyageurs. On a eu pas mal de travail avec les partenaires, avec le ministère de tutelle, avec les partenaires nationaux sur les partenaires commerciaux, l'aérien et les TO. Là, il est temps d'aller parler au cœur des voyageurs, d'aller parler aux gens du monde. Et vous allez voir, on a de belles choses à leur raconter. En tout cas, merci de votre présence. Vous nous honorez et vous portez cette relance et ce secteur qui a besoin d'aide et qui a besoin de votre soutien. Un petit mot d'abord, ceux qui nous rejoignent dans ce secteur-là, qui nous rejoignent ce soir, l'industrie du tourisme, industrie mondiale importante. On est dans une des industries majeures de l'économie mondiale. Quasiment 10% du GDP mondial, c'est important. Et c'est une industrie qui était en croissance, qui est passée par une crise majeure, on en reviendra tout à l'heure, mais les fondamentaux sont là, voire même ils n'ont jamais été aussi forts que ce qu'ils sont maintenant, puisque l'envie de voyage est revenue de manière extrêmement forte. Au Maroc, c'est aussi un secteur clé. Nous sommes sur une contribution au GDP de 7%, mais croyez-moi, je pense que nous tous, quand on a vécu le premier confinement, quand on a vu l'arrêt de l'activité, c'est pas 7%, c'est beaucoup plus que ça, et ça rejoint ce secteur qui est, on a souvent dit ça avec Madame la Ministre, c'est un secteur qui est très transversal. Je pense que l'Excel du ministère des Finances capture quelques chiffres, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne capture pas, mais on les a vues. Quand il y a eu le confinement, quand on a arrêté l'activité, on a vu l'impact que ça sur l'ensemble de l'économie. Et au Maroc, c'est important, je pense qu'il y a un chiffre, quand on intègre aussi l'activité de l'artisanat, on est à peu près à 2,5 millions d'emplois indirects sur le secteur, et c'est important. C'est aussi, et ça c'est une fierté pour le Maroc, c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie expertise. Première destination africaine depuis 3 ans. 29e mondial. Je pense que c'est rare les industries où on a une position assez forte. Et c'est une industrie qui est très compétitive. On est en direct avec le client et c'est le grand public et c'est aussi la distribution, ce qui fait que l'industrie est extrêmement complexe. Et le Maroc est l'un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'à l'Office, on se plaît à dire qu'au fait, c'est l'un des premiers métiers mondiaux du Maroc. Et on aime bien cette vision sur le secteur. Important aussi de voir qu'avant le Covid, l'année référence est 2019, on a eu une très bonne croissance. Au fait, on a eu 2 années de suite, 2018 et 2019, où chaque année, on a généré 1 million de touristes en plus. Quasiment, c'est comme si on a gagné un mois. C'est comme si on ajoutait un mois chaque année. Et ça donne une idée sur la bonne santé de ce secteur-là, mais aussi sur le potentiel, puisque avec les 13 millions qu'on a atteints en 2019, on est sur un taux d'occupation à peu près de la moitié, donc on a encore du potentiel quand on prend l'ensemble de la capacité du Maroc. Un petit rappel, on en profite, on a des partenaires qui nous connaissent très bien, mais on a aussi des partenaires qui nous côtoient, mais qui ne connaissent pas dans le détail notre mission en tant qu'ONMT, en tant qu'office. Notre mission, elle est relativement simple, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle en interne l'ADN de l'office. C'est deux axes majeurs qui sont le commercial et le marketing. C'est-à-dire que notre rôle, c'est être un petit peu le service syndiqué de l'ensemble des opérateurs pour faire la direction marketing et la direction commerciale sur le monde. Et c'est sur ces 2 aspects-là qu'on intervient au quotidien, dont la partie commerciale, bien entendu, c'est l'aérien qui est la première porte d'entrée vers le tourisme, les tours opérateurs, mais aussi le B2B, puisqu'on a en charge la mise en relation des opérateurs marocains, des buyers, des hosts, avec les TO internationaux pour conclure et pour pouvoir développer davantage la destination. Sur le marketing, on a principalement la mission de marketer cette marque-là, faire ce que pense un voyageur qui n'a pas encore visité le Maroc ou qui l'a visité de la destination. C'est un petit peu ça. La finalité de notre travail, elle passe d'abord par une maîtrise de l'offre, une maîtrise du produit. Elle passe aussi par de la brand equity. C'est beaucoup on le verra tout à l'heure, c'est beaucoup aussi de travail sur la perception, mais aussi ça passe par la data qui est le point
clé de tout ça. C'est un mot peut-être galvaudé, mais c'est le quotidien, c'est notre quotidien, le quotidien de tous les offices, c'est de bien connaître non seulement leur marché, connaître leurs concurrents, mais connaître aussi leurs produits, leurs offres, pour pouvoir acter sur le marché et avoir des stratégies gagnantes. Le commercial, en deux mots, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo d'introduction, l'aérien est quasiment sécurisé pour cette année. On est même au-delà de 2019 sur la période de l'été, on est presque au double. Ça donne une idée sur l'engagement qu'ont les marchés sur le Maroc et puis les voyageurs, parce que les compagnies, elles mettent en place des capacités quand elles ont la conviction que le client va acheter, va prendre. Les TO, la même chose, si on prend ce qu'on appelle les OTA, c'est-à-dire les TO en ligne, qui sont principalement TripAdvisor, Expedia, etc. Nous sommes sur un taux de reprise par rapport à 2019 à date de 73%. Sur les tours opérateurs classiques, nous sommes à peu près à la moitié. Ces chiffres risquent de bouger très rapidement si les conditions d'accès sont revisitées et je pense qu'on l'attend tous dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ça va beaucoup aider cette partie-là. En termes de marketing, il y a eu un travail de refonte de l'architecture de tous nos portefeuilles. On a pris un cadre très simple, si je dois résumer, c'est les cycles de vie d'une marque ou d'un produit. On doit recruter des gens, il faut qu'ils consomment davantage, donc on a envie qu'ils viennent plus souvent. Et à la fin, on a envie qu'ils restent dans cette marque-là, qu'ils n'aillent pas ailleurs. Quand on prend ce format-là et on l'applique avec 3 cibles distinctes qui sont d'abord les voyageurs du monde, les voyageurs nationaux et RME, et ça c'est important parce que les Marocains du monde et les Marocains d'ici ont la même relation avec leur pays, c'est d'abord leur pays. Les voies d'accès, disons les conditions d'application, l'activation ne sont pas mêmes, mais ça reste leur pays, ils le connaissent, donc c'est pas la même histoire qu'avec les voyageurs du monde, et puis on a les partenaires, TO, OTA et compagnies aériennes, et on voit ici clairement que chacun est une cible à part, chacun est dans un cycle de vie à part. C'est ce qui nous a permis de dire et de mettre en place une architecture à 3 marques. On est passé d'une seule marque, rappelez-vous, c'est la marque historique, qui était la marque corporate, qui était la marque de l'office, la marque de la destination, qui était la marque de l'ensemble de l'activité touristique. Là, on décline sur 3 marques. La première est une marque corpo. C'est celle qui nous accueille ce soir et qui vous accueille ce soir, c'est l'ONMT. C'est la marque avec laquelle on gère la relation avec les TO, avec les partenaires, mais aussi tout ce qui est corpo et tout ce qui n'est pas grand public. On a une marque grand public qui a été lancée l'année dernière, qui s'adresse aux Marocains d'ici, mais aussi aux Marocains du monde, qui est une Tlaqaw Bledna, qui est un véritable cri de ralliement sur la destination. Et on a une 3e marque qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est Visite Morocco, qui est la marque globale, qui est la marque qui s'adresse aux voyageurs du monde, pour laquelle on a fait une refonte totale qu'on va découvrir dans un moment. La marque ONMT s'exprime par des actions, s'exprime par être au service des professionnels de la destination sur l'aspect commercial. Un petit souci de... Voilà. Vous pouvez avancer, je crois que c'est un souci. Non. Vous avancez, s'il vous plaît. Ouais. Encore. Prochain slide. Après 15 répétitions, ça arrive. Alors, la marque Tlaqaw Bledna, je pense que vous avez été à un moment ou à un autre exposé à cette marque-là, qui a été déployée l'année dernière, d'ailleurs à cette même date, qui était déployée en amont de la saison, et qui a eu une deuxième vague en début d'année, avec un concept revisité, et qui a permis d'accompagner le premier marché pour le tourisme depuis 4 ans, qui est le tourisme interne. Vous savez, historiquement, c'est la France qui est le premier marché du Maroc, c'est toujours à l'international, mais en termes de nuitées, depuis 2017, le tourisme interne est notre première clientèle, et cette marque a permis d'accompagner davantage les Marocains, et notamment les Marocains du monde. D'ailleurs, la campagne a été aussi déclinée pour les Marocains du monde l'année dernière, avec l'opération spéciale qui a été mise en place suite aux instructions de Sa Majesté le Roi pendant l'été. Prochain slide, s'il vous plaît. Très bien. Ce
Sur cette marque-là, juste quelques chiffres, on ne va pas tout lire, mais on est sur quasiment 17 millions d'individus uniques qui ont été exposés à cette campagne-là, et on est sur plus de 149 millions d'impressions. Le digital a été un élément très fort sur cette campagne-là, même si on l'a accompagné aussi sur les principaux médias classiques, qui sont la télévision, la radio, l'affichage et la presse. Et la même chose aussi pour la campagne Second Wave, qui a été faite il y a 2 mois, et qui a aussi été très fortement accompagnée. Alors, Tlaqaw Bladna, ce n'est pas juste qu'une campagne de publicité, c'est aussi un concept d'accompagnement des professionnels. On a lancé une opération spéciale l'année dernière avec un appel à manifestation d'intérêt pour l'ensemble des régions. Et chaque région a développé son propre concept sur la déclinaison de cette campagne pour faire la promotion de sa destination. Tanger, Agadir, toutes les régions, les 13 régions les 12 régions ont été intégrées dans cette campagne-là. Et ça a permis, comme un professionnel m'avait dit, on a fait un véritable hackathon dans les régions, puisque chaque région a fait appel aux créatifs et aux équipes locales pour la mise en place de cette campagne-là. On a aussi une opération, et je remercie nos amis de l'ONCF qui sont avec nous ce soir. On a une opération exceptionnelle avec l'ONCF, puisqu'on avait offert des tarifs spéciaux sur les trains, sur l'ensemble du réseau de l'ONCF l'année dernière, en partenariat avec les 2 marques. Et aussi, c'est une marque aussi qui était portée par les médias et l'ensemble des médias pour des déclinaisons. Un élément aussi important, c'est la refonte depuis 2 ans de l'ensemble de la présence sur les réseaux sociaux. On le verra tout à l'heure, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur et continuent de jouer un rôle très important. C'est un mix entre le digital mais aussi les plateformes réseaux sociaux. Et la spécificité qu'on a aujourd'hui, c'est que ça fait 2 ans qu'on ne fait du contenu spécifique pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu qu'on fait pour la campagne qui est décliné, il est pensé, il est réfléchi, il est exécuté que pour les réseaux sociaux et ça marche extrêmement bien, notamment sur les plateformes comme TikTok et comme Instagram avec les Reels. Et c'est aussi une des voies qui nous a permis pendant la pandémie, pendant qu'on était fermé, de garder le contact avec les clients, notamment sur la partie inspiration. Je vais vous montrer un petit best-of du travail qui est fait sur cette plateforme en termes de contenu réseaux sociaux. Fait rêver. Alors l'autre élément aussi important dans les réseaux sociaux aussi, c'est de faire appel aux créateurs de contenu. Ce que vous avez vu sur Original, d'ailleurs on l'appelle VMO, Visite Morocco Original, ça veut dire c'est fait par nos équipes à travers des partenaires de production, mais c'est propre à l'office. L'autre élément, c'est que les réseaux sociaux ont leur code, ont leur star, qui développent des contenus extrêmement créatifs, et on fait appel à eux pour parler de la destination, mais dans leur code et surtout dans leur communauté. Et on a une opération dernièrement avec la danseuse, je pense que ça a beaucoup plu, mais on a aussi Norman l'année dernière, pendant le confinement, le lendemain de l'ouverture, qui a fait plus de 20 millions d'impressions en une semaine. Israël aussi, la partie surf, en tout cas c'est un des axes fondamentaux dans la promotion sur les réseaux sociaux. Tout ça s'est accompagné par un chantier de transformation aussi de l'office, parce qu'on se disait on a besoin d'aller à la conquête du monde, et pour cela il faut d'abord qu'on s'occupe de nous, il faut d'abord qu'on s'assure qu'on a mis les fondamentaux en interne. En résumé, l'office s'est doté, et il y a quelques temps, il y a 2 ans aujourd'hui, d'une nouvelle organisation qui était complètement repensée, et qui était repensée plus tournée vers le marché. Donc avec l'approche qu'on a vue tout à l'heure, un bloc marketing, un bloc commercial avec du support. La mobilité interne a été
extrêmement active les derniers mois. Je peux dire qu'entre le COMEX, le comité de direction et les chefs de département, on est quasiment à 100% de mobilité interne. Personne ne fait le même job sur les 2 dernières années. Et sur les délégations, on le verra tout à l'heure, 70% aussi ont été renouvelés. Et on s'est doté aussi d'outils à même d'être en phase avec nos clients, avec nos partenaires, en termes de gestion interne, en termes de RP, on est sur SAP, en termes de gestion commerciale qui est importante vis-à-vis de nos partenaires, on est sur un des leaders aussi du CRM. On a aussi consolidé, quand vous voyez par exemple Portugal avec l'Espagne, au fait, on a aussi consolidé certaines délégations pour avoir des bureaux plus compacts, des bureaux avec plus de synergie. Et donc on a consolidé le Portugal avec l'Espagne, la Russie avec la Pologne, le Canada avec les États-Unis. Et 70% de l'équipe, au fait, 2 personnes qui sont encore en poste, 70% de l'équipe que vous voyez ici, sont sur les 6 derniers mois nouvellement en place sur leur marché. Et je suis très heureux de savoir qu'ils sont tous là avec nous ce soir. C'est un moment magique. C'est eux qui vont porter cette campagne. Ils sont dans la salle. Et je voudrais bien qu'on les applaudisse parce que c'est eux le vrai... On se plaît à dire à l'office que c'est eux qui font le travail, on est leur support, on est derrière eux, mais les marchés sont chez eux. La seule personne qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, je lui rends hommage, c'est Khalid Fethi qui est à Pékin, pour des raisons évidentes, difficiles de quitter Pékin et de revenir dans ces temps-là. Et donc il suit à distance avec nous cet événement-là. Alors, tout à l'heure on a parlé de la maîtrise de la demande et de la data. Alors, quid de cette demande-là? Quel insight on a? Quelle data on a? Alors, pendant cette pandémie, il y a 2 ans, on a lancé un process assez costaud, robuste, sur une campagne, sur une étude mondiale où on a été dans 23 pays. Et on est parti avec 0 a priori. Ça veut dire qu'on a mis à plat toutes nos certitudes et on a dit, on va faire ce qu'on appelle du qualitatif. On est parti dans tous les marchés faire du qualitatif. Essayer d'abord de comprendre quelles sont les choses qu'on doit vérifier, qu'on doit savoir. Après, on les a quantifiées. Et ça nous a permis de partir d'une page blanche pour gommer tous les a priori, pour savoir exactement que pensent les clients, les voyageurs de la destination Maroc, mais surtout, qu'est-ce qu'ils pensent de nos concurrents. Parce que ça, c'est l'élément principal aussi. On a des informations sur la destination, mais on doit savoir ce qu'ils pensent. On est sur quasiment plus de 20 000 entretiens qui ont été administrés en 6 mois et qui ont couvert une vingtaine de pays, principalement toute l'Europe, les États-Unis, Israël, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine. Et ce qui en sort, c'est des éléments qu'on va voir tout à l'heure qui sont fondamentaux et d'ailleurs qui drivent aujourd'hui toutes nos actions. C'est des études qui nous permettent aujourd'hui, même si je parle de l'aérien, ça nous permet de dire si je fais Toulouse-Tanger, quelle est la perception de Tanger chez les gens de Toulouse, parce que l'étude descend jusqu'aux régions dans les pays. Et donc ça nous permet de savoir quelle offre on peut mettre en place, quelle capacité de l'aérien on peut mettre en place. Et c'est des choses qui nous ont permis de mettre plus de science sur des fois de l'intuition, sur des fois de la maîtrise de marché, et notamment avec nos discussions avec les partenaires commerciaux.